Caveau d'Azur, on commence ici. Zwip. Vous avez plusieurs teams de route, évidemment. Vous avez la team qui prend tout ça. Vous avez la team qui prend tout ça. Ça dépend de vos groupes. La seule différence va être sur ces trois-là qui sont pour le tank, notamment. C'est des frontales que l'on peut contrôler. Ils sont stunnables. Globalement, on est en entrée de donjon. On a tous ces CD. C'est le premier pack. Souvent, c'est là où on claque tout, donc ça dure pas longtemps, donc c'est pas très dangereux. Quelques CD de contrôle sur les trois. Ce qui va forcément contrôle les 6 ici. Et c'est tout. Si on prend plutôt ce pack-là, ça va être pareil, contrôle sur les flagellants. Avec des cuts, si on ne cut pas les flagellants, on a un dot cumulable. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, puisque vous avez 6 mobs. D'accord? Ce dot vous fait des dégâts. En fonction du nombre de stacks que vous avez, ça fait de plus en plus mal. Donc on cut, c'est contrôlable. Donc on stun, on cut, on stun, on cut. Pareil pour le pack d'après. On va soit faire ça, soit plus en fonction de votre groupe, encore une fois, mais les packs sont les mêmes. Hein. Là, ça reste des flagellants, ça reste des fureurs de cristal avec des contrôles et des frontales sur le tank. Souvent c'est ça. Parfois, c'est ça. Mais ça change pas la donne. Faut cutter les flagellants. Et éviter les petites zones bleues. Petites zones bleues partout. Ce qui tue, c'est manque de cut et zone bleue par terre. Notamment quand vous êtes cac. Ensuite, ça saute souvent. Ici, paf, on saute. Et on fait tous les mobs. Soit tout d'un coup, soit un par un. On a tendance à faire tout d'un coup. Ceux ici, on fait tout d'un coup. On pense qu'il y a 3 cuts à faire. Ce mob-là et ce mob-là. Un cut sur la croissance. Ou le reste, c'est de l'esquive. Quand ça meurt, ça pète au cac. Ensuite, on arrive là. Donc, escalier, on descend. On esquive. Le 90%, si ce n'est 99% des groupes esquive. Ici, c'est juste du cut. Les élémentaires que vous retrouverez ici, 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 et dans le pack d'après, ici et ici, c'est juste un cut. Si on cut pas, ça endort quelqu'un. Et si c'est le cas, on peut dispel. Magique en heal. Et la gardienne, on cut le lien de glace. Le lien de glace vous immobilise. C'est très important de le cutter parce que si vous avez ce pack-là en même temps, notamment, il va vous mettre plein d'AOE bleus par terre qu'il va falloir esquiver. Si vous êtes immobilisé, si vous êtes endormi à cause des élémentaires, vous prenez les AOE bleus et vous mourrez. Donc danger principal sur ce pack-là, qui est souvent connecté, c'est cut le lien. Le lien affecte les 5 personnes. Donc priorité au lien. Puis cut les élémentaires sur le fléau en éveil. Ça affecte une seule personne par cut raté. x4. Donc 4 dodos possibles. Donc 5 cuts au total. C'est stunnable. Hein. Si vous n'avez pas assez de cuts, cut le lien et on stun les élémentaires. Pack d'après, c'est comme au début. On a des fureurs de cristal. Ça marche pareil. Frontal. Il y en a un ici, il y en a un ici, un ici. Vous êtes obligé de faire. Obligé de faire toute la salle ici pour passer à la suivante, à moins que vous ayez des groupes qui vous demandent de sauter plus tôt. Partons du principe qu'on ne fait pas de strat exotique, qu'on fait une strat normale, où on clean tout l'anneau. Il y aura 1, 2, 3, 4 fureurs à gérer. Elles sont stunnables, globalement on les stun, c'est facile à contrôler. Les gros, hein, c'est toujours pareil, on peut pas les contrôler, on peut plus les cutter depuis la saison 4. Juste on encaisse, et encaisser c'est quoi? C'est éviter les AOE bleus. Celle-ci, globalement, c'est éviter une AOE au cac. Donc ces mobs-là, hein, le 8, le 8, le 8, Osef. C'est juste de l'esquive. Anneau suivant, les mobs, les assemblages qui font des frontales, du coup, hein, on se met pas devant quand on a des corps à corps, c'est 90% du temps quand il y a un corps à corps qui fait pas attention, il meurt de ça. Des assemblages parce qu'il s'est mis devant. Cut élémentaire, fléau en éveil, il y en a 2 ici, il y en a un ici, le lien de glace que vous retrouvez encore une fois ici. Globalement, ça va, c'est pas des packs difficiles. Faut juste cut prioritaire, les 2 élémentaires pour pas dodo. Et cut le lien de glace. Ça, c'est juste pas se mettre devant. Ces petits mobs à la con là, les auxiliaires. Vous en avez un là. Vous en avez 2 ici. Vous en avez un là. Vous avez 2 là. C'est pas des
Contrôle prioritaire, cependant vous pouvez le faire parce que si leur sort passe, ça met des AO bleus par terre. Les gardes, pas devant, ils prennent des contrôles. Donc c'est le tank qui subit. Il y en a un là, il y en a deux là. Il y en a un ici, un peu plus gros, qui est boosté. Souvent on prend celui-ci également. Il y a des groupes qui prennent toute la salle en fonction de leur pourcentage. À chaque fois qu'il y a un garde, c'est pas devant. Et on retrouve les cuts, des gardiennes, liens de glace. À cutter absolument à partir du moment où on ne contrôle pas les auxiliaires, puisqu'ils font des AO bleus comme je l'ai dit. Puis le boss. Alors le boss, la frontale, qui à 90% du temps quoi, hein, DPS fait pas attention, DPS corps à corps fait pas attention. Il se met devant, il prend la frontale, il meurt. L'AD à focus, il y a cut. Toujours. Il est contrôlable cet AD. Il peut se prendre le stun, il peut se prendre les contrôles, il peut se prendre les cuts. Et en tank, vous allez avoir tendance à vouloir déplacer votre mob au bord de la salle. Lame d'azur, pour faire la deuxième phase, elle doit revenir au milieu de la salle pour engager sa phase 2. Plus elle est loin, plus elle va mettre du temps pour voyager, plus vous allez gagner du temps sur la phase 1, et donc du DPS dessus. Donc amenez votre mob loin, comme ça la phase 1 dure un peu plus longtemps, et s'il lui restait 2000 points de vie avant d'engager la phase 2, vous serez bien content. À chaque fois qu'il y a un AD qui meurt, il fait des AOE bleus par terre, donc on évite. La masure fait une grosse boule arcanique en frontale qu'on doit éviter, sinon c'est one shot. Ce genre de choses. Mais le plus important étant le placement du tank pour gagner en DPS. Et la frontale qui, 90% du temps, tue les corps à corps qui font pas attention. Ok, on a fait 90% de la difficulté du donjon. Le reste, c'est easy peasy. Puisque la seule difficulté de tous ces packs-là réside dans petit 1. Esquive les sauts des grenouilles. Les grenouilles, elles sautent, de manière random, sur les gens. Elles font des AOE bleus. On esquive, 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 on esquive. Tous les mobs grenouilles, c'est juste de l'esquive. D'AOE par terre. Les Tarasek, c'est pour le tank. Ça met un petit dot. Le problème, c'est les gros. C'est le seul souci de cette aile-là. Il y en a deux à la fin. Il y en a un de temps en temps, là dans l'escalier. Un au tout début, le premier mob qu'on va croiser. Leur danger, ils chargent les gens. AOE marron sur la personne. Ils la chargent. Cette personne s'isole pour pas mettre un dot sur ses mates. Ça fait des dégâts. Souvent on CDDF. La deuxième attaque à gérer, c'est le cri, le rugissement bestial qui fait des dégâts à tout le monde à moins de 30 mètres. Ça fait extrêmement mal en fonction du niveau de la clé. Donc petit CDDF, si vraiment vous n'êtes pas tanky, pour encaisser le coup d'épaule, donc la charge, et CDDF tout court, CDDF de groupe, parce que tout le monde prend les dégâts en même temps, sur le rugissement. Vraiment là, c'est là la plus facile, et c'est là où votre tank souvent va tout prendre. Il prend toute la salle ici, il prend toute la salle ici, puis il enchaîne, il prend toute la salle ici. Ce n'est pas dangereux, si vous évitez les AOE bleus, d'accord? C'est pas dangereux. Crâne ombrelle, le plus important, ce qui va être le plus important et ce qui tue les gens, c'est le pop des boules. Vous avez des grosses runes qui apparaissent au sol avant d'avoir des grosses boules qui pop. Ce sont les grosses boules qui vous tuent. Donc dès qu'on voit les grosses runes, on bouge avec son tank. Et la deuxième mécanique qui va tuer votre groupe, si c'est pas géré vite, c'est le cristal durci. Retenez le nom, le cristal durci. Il a un bouclier, si ce bouclier n'est pas cassé, ça fait des dégâts à tout votre groupe. Dès que le bouclier est cassé, on peut souffler. Toujours focus, hein, le cristal durci en prio. Mais il faut tuer les cristaux, hein. Si vous ne tuez pas les cristaux, c'est wipe. Dispel rapidement le tank quand on est heal. Dès qu'il se prend une frappe, hein, la frappe draconique, dès qu'il prend la frappe, il y a un dot qui est appliqué. On dispel instant.